Que ta parole ce soir éternelle comble nos cœurs de joie. Que ta parole ce soir comble nos cœurs de paix. Une paix que le monde ne peut donner. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai. Déclare-le. La la. Je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Seigneur, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui dépassent nos pensées. Il y a certaines choses qui dépassent nos entendements. Il y a certaines choses qui dépassent, Seigneur Dieu, les hommes. Mais nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Et ce soir, nous sommes la paix. Parce que nous n'avons que toi. Le Seigneur Dieu, que ce soir, tu nous parles. Que tu nous inspires. Que tu nous corriges. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, ce dont nos cœurs ont besoin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce. Une grâce particulière que nous avons reçue ce soir. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien donné. Mais c'est par sa grâce. Et nous le disons merci. Nous bénissons aussi encore notre papa qui n'est pas là, qui nous a donné aussi cette grâce de se présenter encore une fois devant cette chair qui est chère et qui restera chère. Que le Seigneur lui bénisse là où il est. Nous avons commencé notre programme il y a 7 jours de jeûne et de prière. Et nous savons tous les thèmes. Nous savons les secrets de la prospérité. Et pour être en bonne santé. Je me rappelle la dernière fois que j'avais prêché, j'avais dit notre Père, parmi les sujets qu'il prêche, il y a aussi la prospérité. Alléluia. Nous avons cette partie aussi, la prospérité. Hier, on nous a parlé de ce qui empêche aussi de ne pas voir cette prospérité se réaliser dans nos vies. C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est de nous voir prospérer. Il est très bien écrit que vous puissiez prospérer à tous égards. Alléluia. C'est le Seigneur qui le veut, qui le souhaite même. C'est son souhait le plus ardent pour nous, ses enfants. Dieu nous veut prospérer. La volonté de Dieu, c'est la restauration. Si tu commences à parcourir la Bible, tu vas voir que Dieu se révèle toujours comme celui qui restaure. Il se révèle comme celui qui restaure ce qui était perdu. Et parmi les choses qu'on peut perdre, nous avons la paix. On peut perdre la paix. On peut perdre la joie. On peut perdre la bonne santé, la santé. On peut perdre les années. C'est écrit dans la Bible. La communion avec Christ, on peut aussi la perdre. Les bénédictions. Voire même, on peut perdre la destinée. Alléluia. On peut perdre ce genre de choses. Mais, on va retenir une chose ici. Il arrive que des fois qu'on puisse prier, on s'efforce à prier. On prie, on prie, on prie, on prie.
mais sans pour autant voir les changements. Alléluia. On peut prier plusieurs années. Et on arrive même à se poser, mais pourquoi Dieu tarde-t-il à agir dans ma vie? Et on peut se poser, que dois-je maintenant faire par rapport à tout ceci? J'ai prié, j'ai jeûné, mais que dois-je faire? Alors ce soir, nous allons essayer de parler sur un sujet que papa a déjà aussi abordé les années passées. Que faire quand on n'arrive pas à récupérer les choses perdues? Que faire quand on n'arrive pas à récupérer les choses perdues? La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais toi et moi, ceux qui t'ont mis ta lit, tu te regardes et te dis réellement, est-ce que je prospère à tous égards? Tu regardes ta vie, tu mets ta vie sur une feuille au tali en pensa de A à Z, tu te dis, mais je ne vois rien qui empêche. Mais que faire quand on n'arrive pas à récupérer les choses perdues? Il y a certains principes plutôt qu'on va voir qui favorisent la restauration. Dieu veut que nous puissions prospérer. Donc ça veut dire qu'il a déjà tout mis à notre disposition. C'est à nous maintenant de faire quelque chose. Ce n'est pas que nous voulons, nous luttons pour la prospérité. Non, nous sommes déjà dans la prospérité. Alléluia. Tous on a la prospérité. Mais maintenant, que faire pour attirer cette prospérité à nous? Tout ça la nine. Alors la première des choses, c'est identifier la véritable source de ce qui est perdu. Alléluia. On a déjà parlé de ça. Identifier. Mais le Seigneur veut encore nous parler quelque chose aujourd'hui. J'ai pris, j'ai gêne, je ne vois rien. Alors, identifie d'abord, c'est quoi la source? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas tenir ce que le Seigneur m'a promis? Alléluia. Il y a ceux-là qui disent que la bataille devient plus facile quand on connaît son adversaire. On connaît comment se battre lorsqu'on sait la capacité de son adversaire. Alors, on ne peut pas vouloir avoir quelque chose comme chez moi. L'eau ne coule pas. Je vais commencer à creuser chez moi. Est-ce que le problème c'est chez moi ou le problème se trouve ailleurs? Commence d'abord par identifier la source, la véritable source de tes problèmes. Avant de chercher la solution, il faut comprendre l'origine de tes problèmes. Parce que tu te dis, dans le bon de la vie, ils ont changé. Les choses ne changent pas. Dieu m'a déjà promis, mais les choses ne changent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je dois d'abord savoir que les choses n'arrivent pas à marcher. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Jésus nous dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Nous comprenons déjà que le Seigneur n'est pas la source de notre problème. Jésus, à cause de la jamais source, il y a problème. Qui est ce papa qui peut vouloir la souffrance de ses enfants? Azaté. En aucun cas. Et si nous sur terre, nous parents que nous sommes, hommes que nous sommes, qui peut changer à tout moment, pourquoi vouloir les malheurs de nos enfants? À plus forte raison, Dieu. Alléluia. Je viens te dire ce soir que Dieu n'est pas la source de tes problèmes. Alléluia. Retiens cela. Dis-toi que Dieu n'est pas la source de mes problèmes. Si ça traîne, donc il y a une source quelque part. Pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance de ses enfants. Jamais, en aucun cas. Un père aimant ne désire jamais voir ses enfants souffrir, ni voir ses enfants pleurer, ni voir les larmes de ses enfants. Non. Et d'ailleurs, la Bible affirme, et c'est là dans 3 Jean chapitre 2, qui est même notre thème. 3 Jean chapitre 2, on dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On a compris ici la grande chose. C'est vrai que le Seigneur veut
On peut souhaiter quelque chose à quelqu'un, mais ceux qui m'ont dit est-ce qu'il recommence? Jamais. Bon, je veux que Benjamin puisse voyager. Est-ce que c'est dans les projets de Benjamin? Il faudra maintenant que Benjamin puisse dire, je vais voyager aussi. Mon père veut que je puisse prospérer. Alors moi aussi je vais prospérer. Et pour prouver que tu veux réellement, il a souligné, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est l'état de ton âme qui va déterminer que tu veux réellement prospérer ou pas. L'état de ton âme. L'état de ton âme. J'ai toujours dit qu'on peut apporter un grand prophète. Miracle, tic-tac. Il prie pour toi. Mais ce qui problème est Zayomoko. Peu importe la personne qui va t'imposer les mains, tu ne verras pas les choses arriver. Parce que le problème, ce n'est pas ailleurs, le problème, c'est toi. On cherche d'abord à savoir la source des problèmes. Et dans 3 Jean 2, on nous montre premièrement que le problème, c'est l'état de ton âme. Des problèmes à Liboso. Source à Liboso, état de ton âme. Ceux qui commence à regarder. Ceux qui ont la kinzambe na place naye. Et puis on te montre ton âme. Voici l'âme de mes papas Justin, de pasteur Justin. Yonde aux ensemble. Te voici ton âme. Comment tu vas? Est-ce que au Kozlinga pensa prospérité wana est comme l'angai? Est-ce que tu voudras vraiment que la prospérité arrive dans ta vie? Des fois les gens de ce monde disent que aux andokiavi na yo moko. Dans le sens que tu veux une chose et son contraire. Tu veux prospérer, mais quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? On va t'imposer les mains, on va gêner, on va programmer des prières, on va faire des nuits, on va faire des marathons, on va monter même au campus, token de l'uzizi, là, ceux qui wapi. Tant que ton âme, l'état de ton âme n'est pas favorable devant le Seigneur, sache que tu es en train de chauffer seulement les chaises. L'état de ton âme. Donc la première restauration que Dieu opère, c'est celle de l'âme. L'âme. Lorsque l'âme est restaurée, Dieu peut aussi restaurer les autres domaines de ta vie. Alléluia. Tant que ton âme n'est pas restaurée, sache qu'il y aura encore des ténèbres dans d'autres domaines de ta vie. C'est pourquoi tu verras que d'abord il dit, c'est en vain qu'il te réveille le matin. Ose souffrir, non. Regarde d'abord l'état de ton âme. Parce qu'il dit, premièrement, le royaume des cieux et le reste vous sera donné comme matabis. Alléluia. L'état de ton âme. Tu sais, dans Jean 10, on dit que le diable est appelé un voleur. Et son objectif, c'est quoi? Premièrement, il vient faire quoi? Voler la paix. Il vient voler la santé. Il vient voler le mariage. Il vient voler les fiançailles. Il vient voler les dons. Il vient voler la joie, la communion, comme on a cité là au-dessus. Mais Dieu vient restaurer. Alléluia. Lui, il vient restaurer. Là où le diable a volé, lui, il veut restaurer. Là où il manquait la paix, lui, il veut apporter la paix en tant que Jéhovah Shalom. Là où il y avait des problèmes, il veut apporter la solution. Et il veut apporter la solution juste. Ceux qui opési, ceux qui motemanayo et ça épécie accord. Yesu Nzambe azalaka moibité. Il n'entre pas par où on ne l'a pas permis d'entrer. Et la clé qui va lui permettre d'entrer, c'est la façon dont prospère ton âme. Alléluia. Donc la première source qui peut bloquer toute ta vie, c'est la prospérité de ton âme. Comment prospère ton âme? Le lengeni vit na wezo prospérer. L'intégrité attire la restauration. Il faut les retenir. L'intégrité consiste à marcher dans la vérité, comme lorsqu'une personne, même quand même une personne ne te regarde pas. L'homme intègre, c'est celui qui marche pas à pas avec Christ. C'est celui qui est en accord, en harmonie avec Christ. Un homme intègre garde toujours une conscience pure devant Dieu. Mais devant Dieu, tu sais que tu n'as pas volé. Est-ce que tu s'agiter? Rien.
tu sais que ton âme, dans toi, tu sais, je n'ai pas volé. Malgré les choses qu'on va dire, ta conscience reste tranquille. Et tu sais que tout ce que j'ai traversé, Naza quitte. Je ne suis pas concerné ni de près ni de loin. L'homme intègre. On sait tous, un homme intègre, Job. Job a perdu tous ses enfants, a perdu toute sa richesse. Il a perdu la santé. Pourtant, malgré la souffrance, il est resté intègre. Alléluia. Lorsque tu traverses le moment difficile, comment tu agis? Est-ce que tu penses à te tuer? Tu penses à te suicider? Tu penses à des choses? Laisse-moi bénir le Seigneur pour la présence d'un frère que j'ai vu aujourd'hui. Alléluia. Je bénis la présence de mon frère que j'ai vu aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Parce que le voir vraiment montre une intégrité. Alléluia. Ce sont des gens que le Seigneur, quand il bénit, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et je prie que cela soit fait pour toi, mon frère, au nom de Jésus. Les voir vraiment aujourd'hui, ça montre que le Seigneur continue à exaucer nos prières. Des personnes intègres. Job a perdu tout ce qu'il avait. Job, si c'était moi à la place de Job, je ne sais pas si j'aurais pu faire 2 jours ou 3 jours. Job a perdu tout. Une semaine, une semaine, on a tout, alors tout. Tinanzoto est poli. Mais Job est resté intègre. Voici l'intégrité que le Seigneur cherche. Alléluia. L'intégrité que le Seigneur cherche, c'est ça. Sache que la restauration commence par une fidélité. Alléluia. Un homme fidèle. Un homme fidèle, c'est cet homme-là que le Seigneur restaure. Un homme fidèle, un homme qui n'a pas de failles, un homme intègre. Sache que peu importe le temps qu'il traverse, alléluia. Et je prie ce soir que le Seigneur le fasse pour toi aussi au nom de Jésus. Parce que nous savons, lorsque nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai que tu peux te dire, mais oui. Cette fois, les justes tombent, cette fois, ils se relèvent. Alléluia. Tant que tu te relèves, sache qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Tant que tu sais t'élever, tant que tu ne planifies pas de mal, tant que tu sais que non, j'ai tombé, je me lève, je me suis et j'avance, sache que les bossons, il y a quelque chose. Alléluia. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme. L'état de ton âme qui intéresse Dieu. Alors, refuse de croire que c'est Dieu qui est à la hauteur de tes problèmes. Refuse. Je te prie de refuser carrément. Ne dis plus jamais, vraiment, non. Aucun père ne peut vouloir le mal pour ses enfants. Alléluia. Refuse cela avec fermeté. Refuse tout ce que le diable, dis seulement que tout ce que le diable m'a volé, je vais en avoir au nom de Jésus. Alléluia. Biloko mususu, et senga kakaka, ce que je dis que tout ce que je traverse, nazana likambo nanzambete, commence seulement par proclamer. Alléluia. Yo continue à proclamer. Ne regarde pas ce que le diable te montre. Parce que le diable est là, on a dit que pour voler la paix. Il peut savoir que yo mutu oyo nasina mekiye na ndenge nyoso aiba kate, asumu kakate, mais alors je vais lui voler la paix. Alors refuse tout ce que le diable te montre. Alléluia. Et tu verras que tu vas avancer. La deuxième des choses, il faut bien examiner son cœur et abandonner tout péché caché. Examine ton cœur et abandonne tout péché caché. Examiner le cœur, son cœur et abandonner tous les péchés cachés. La restauration demande aussi une vie qui est en règle avec Dieu. On a parlé. On dit que tout dépend d'abord de ton âme. Et lorsque ton âme est restaurée, il faudra maintenant vivre cette restauration continuellement. Dans Jean chapitre 9, verset 31, il est écrit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Amen. La deuxième source aussi peut être des péchés. Il y a des petits péchés qu'on appelle des petits péchés. Tu commences à en Mickey. Tu commences à pécher à Mickey pour négliger ça. Sache que le péché est un obstacle dans ta vie.
Tu ne prospères pas, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute de tes péchés cachés. Bah, petit péché, wana ukanisa que ça petit. Le psalmiste dit il dit, si j'ai vécu, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, c'est le psalmiste qui est en train de le dire, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Pour dire encore quoi? Je conçois les péchés dans mes pensées, automatiquement le Seigneur ne va pas m'exaucer. Il suffit seulement, tout commence par la tête. Je ne me rappelle pas, c'était où on parlait à quelqu'un. Ah, je me rappelle, c'était un samedi passé où on parlait à quelqu'un. On a dit, il y a 3 zones dans la tête. Nous avons deux. Nous avons les cervelets et nous avons les cerveaux. Pour que tu puisses agir, l'information doit d'abord passer par les cervelets. Et dès que ça quitte les cervelets, ça monte au cerveau. Automatiquement, le cerveau envoie dans les 5 sens. Et tu agis automatiquement. C'est pourquoi le psalmiste dit que si j'avais conçu, pas même péché, si j'avais simplement conçu, pas même faire un péché, pas même péché, commettre un péché, mais si seulement j'avais conçu un péché, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alors retiens que tout commence par les pensées. Il existe des péchés visibles, mais aussi des péchés cachés. On peut voir que awa oibi, on peut voir que awa olangwe, on peut voir que awa osali lisumu. Il y a d'autres péchés qu'on ne peut pas voir. Entre autres, manque de pardon. Combien de fois tu pardonnes? Et tu te dis que le Seigneur veut, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Est-ce que tu arrives à pardonner? On dit que c'est un petit péché, non? Ah, allons pardonner été. Mais tu bloques ta prospérité toi-même. Et pourtant, Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais toi, tu dis, je ne pardonne pas. Maintenant, comment tu vas être béni? Tu vas changer des églises, tu vas changer des pasteurs, tu vas changer. Mais si tu ne pardonnes pas, sache que tu bloques toi-même les chemins. L'orgueil. Nous avons des petits péchés, des fois qu'on ne voit pas. Des péchés invisibles, l'orgueil. Est-ce que tu peux voir que quelqu'un est orgueilleux? Non. Au moins, il y a agitation, agissement, celui-ci est orgueilleux. Mais lui-même en soi, est-ce qu'il est conscient? La jalousie. Nous avons des petits, comme la désobéissance à la parole de Dieu. Ce sont des petites choses. Mais des fois que nous oublions que ça peut bloquer. La négligence même spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la négligence spirituelle. Ça existe aussi. C'est une faute. Oui. Négligence spirituelle. Et pourtant, c'est ici, il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est là que je déverse les bénédictions. C'est que yo olingi ozo bénédiction, wapi. Et tu vas te lamenter, Ameva, qu'on ne prospère jamais. C'est toi le problème. C'est moi le problème. La Bible considère aussi certaines négligences comme des fautes. Et ne pas prier, négliger le temps de Dieu, abandonner les services du Seigneur ou manque d'amour envers son prochain. Et ça, négliger, mais ils ont bloqué. Il y a des vices. Le pasteur nous a toujours dit qu'il y a des petits animaux qui viennent détruire les champs. Ce sont des petits là, on sait qu'on néglige. C'est que le diable dit, bon, est-ce que pensa qu'on néglige pensa tango musala nzambe, est-ce que pensa écoute à la nanane? Tu oublies que la parole de nous dit, maudit soit celui qui sert le Seigneur avec négligence. Maintenant tu vas être béni comment? Tu seras béni comment? Romains chapitre 12 verset 11 nous demande d'être fervent d'esprit et de servir le Seigneur avec force. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous voulons la prospérité. Nous voulons la prospérité. Souviens-toi de Akan. Akan a fait que tout Israël puisse faire quoi? Tomber dans des échecs. Bazo perdre guerre. Mais tant qu'on va découvrir que Akan des situations, Israël et Bandi Kusanini, qu'on réussir. Toi aussi, regarde-toi. Mets ta vie sur
devant toi. Regarde quel est le petit péché là que tu crois petit, mais qui détruit toute ta vie. Tu peux te dire, mais moi je ne tue pas, mais moi je ne fais pas X, mais moi je ne fais pas Y, mais oya mike tala yango pe bien yango ndezo ezo baby sabo moinayo. Alors pour finir, troisième point, persévérer dans la prière jusqu'à la restauration. Alléluia. La première des choses, Jésus nous enseigne qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Des fois, nous ne prospérons pas parce que nous nous décourageons facilement. Et où Melipe, depuis Balakangaï, les autres comme 10 ans, 11 ans, 12 ans, 3 ans, et tu te dis, et pourtant il dit, priez sans cesse, jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. C'est lui qui le dit. Priez sans cesse. Il ne faut jamais te décourager. Si tu regardes Kenga, Naïbakate, tu te dis comme Job, Père, moi je sais que je suis intègre devant toi. Je n'ai rien contre toi. Tu regardes, alors la troisième des choses qu'il faut faire, c'est de persévérer dans la prière. Alléluia. Autant que tout ça, moi, je vais bien avec mon Dieu. Alors on ne décourage pas. Continue avec la prière. Alléluia. Continue avec la prière. C'est la troisième des choses. La persévérance est le langage de la foi. Sans persévérance, sans persévérance, ils ont zéro. La persévérance est le langage de la foi. La persévérance est le langage de la foi. Il y a certaines demandes qui arrivent toujours, ou encore certaines restaurations qui sont immédiates, et d'autres demandent des jours, et d'autres demandent des années, et d'autres demandent des mois. Alors, ce que le Seigneur te demande, c'est de persévérer. Alléluia. Abraham a persévéré contre, et il a aussi espéré contre toute espérance, jusqu'à ce qu'il aille à avoir ce que le Seigneur a promis. Alléluia. Toi aussi, continue. Continue. Persévérer signifie quoi même? Persévérer signifie continuer à croire. C'est ça, persévérer. Persévérer signifie quoi? Continuer à prier. Persévérer veut dire quoi? Continuer à adorer, continuer à espérer malgré le silence. Que tu peux croire, que le diable peut te montrer, on dirait Zambé Alali. Non, Dieu ne dort pas. Il travaille pour toi. Alléluia. Dis-toi que le Seigneur travaille pour ma guérison. Dis-toi que le Seigneur travaille pour ma situation. Dis-toi que le Seigneur travaille pour. Alléluia. C'est ça, persévérer. C'est le langage de la foi. Dieu agit souvent pendant que nous persévérons. Lorsque nous nous décourageons, et le kinango. Zambalingaka. Moïse, ils avaient les lieux de rendez-vous. Et bon, ceux qui ont raté rendez-vous, ça traîne parce que des fois tu abandonnes. Ça traîne parce que des fois tu désespères. Souviens-toi de la veuve où il réclamait droit naïe. Il est à l'embatter, à continuer jusqu'à ce que Lola et Lobi Mutoyo a dérangé. J'ai Lobi, non. Maman a dérangé, tu canapé ça y est, la persévérance. Priez sans cesse, continuez à prier. Il y a ce qu'on appelle la puissance de la prière. Alléluia. La puissance de la prière est à la que au prier quelques minutes. Non, il y a des prières qui changent des choses. Au cobon de l'ango lelo, mais éco agir de lobby. Au cobon de l'ango pe lelo et agir lelo. Mais pour que cela puisse agir, continue, persévère. Alors j'aimerais te dire ce soir, ne te décourage pas. Alléluia. Tu sais que devant Dieu, tu n'as pas de problème. Devant ton Dieu, tu es quitte. Au tali, comme prospère l'état de ton âme, moi, vraiment, je n'ai pas de problème. Et toutes les fois que je tombe, je me relève toujours. Seigneur, moi, je n'ai pas de problème. Ok, au tali, jalousie, jalousie. Qu'on foulait à pied, comme notre missionnaire nous a toujours dit, qu'on foulait à pied la parole des serviteurs de Dieu, qu'on foulait à pied malobanzam. Alors ce qui me reste,
Ce n'est pas qu'on s'est lamenté, mais ce qui me reste, c'est de faire quoi? De persévérer dans la prière. Et le Seigneur t'appelle ce soir à persévérer. Le Seigneur t'appelle ce soir à persévérer. Lorsque les choses perdues tardent à venir, lorsque les choses perdues tardent à arriver, notre réaction ne doit pas être le découragement. Mais notre réaction, c'est d'abord identifier la source de nos problèmes. Problème où examiner ta vie. Et troisièmement, persévérer dans la prière. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse prier. On va prier. On va prier. Juste quelques minutes. Alors, je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta vie. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite pour encore dire, je veux que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous voir prospérer. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Alors j'aimerais bien que tu te regardes encore ce soir. Fais l'examen de ta vie. Balobi et amike, jalousie. Et là, comment qu'on peut négliger? Négliger l'œuvre de Dieu. Et là, comment qu'on peut négliger? Kofinga, et là comment qu'on n'est pas pardonné, et là comment qu'on peut dire bon oh pesa et le côté. Alors ce soir j'aimerais bien que tu prennes juste quelques secondes de regarder ta vie. Essaie encore de regarder ta vie ce soir. Je te laisse le temps de te concentrer et de regarder ta vie. Est-ce que, dis-toi, si je prie maintenant la même, Seigneur, si je prie maintenant, est-ce que tu vas m'exaucer par rapport à ce que je sais dans mon cœur? Parce que personne ne connaît ta vie à part toi-même. Tu peux cacher ta vie à ton mari, à ton épouse, mais conscience n'a pas de roulage, comme disent les Quinois. Conscience n'a pas de police. Ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te révèle ce soir? Alors commence par dire, Seigneur, pardonne ces petits animaux qui viennent voler ma paix. Pardonne, Seigneur Dieu, ces petites portes que le diable utilise. Seigneur, pardonne. Commence à lui demander pardon par ces petits gestes que tu négliges. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as besoin juste de lui dire, papa, je n'ai rien à cacher devant toi. Je n'ai rien à cacher, rien du tout. Ma vie est comme un livre devant tes yeux. Je n'ai rien à cacher. Oui, Seigneur, nous reconnaissons des petites choses que nous négligeons dans nos vies, ce sont celles-là qui nous volent la paix. Des petites choses que nous négligeons dans nos vies, ce sont celles-là qui nous volent la joie. Des petites choses que nous négligeons dans nos vies, c'est ce qui fait tarder, Seigneur, tes bénédictions dans nos vies. Mais ce soir, tu nous as parlé sur la négligence de ta parole, sur la négligence de ton œuvre, sur, Seigneur Dieu, le manque de pardon, sur, Seigneur Dieu, la jalousie, sur, Seigneur Dieu, la désobéissance. Père, nous nous inclinons devant tes yeux et nous demandons de nous pardonner. Pardonne nos fautes, Seigneur. Les fautes qui font, Seigneur Dieu, que tu ne puisses pas agir, qui font, Seigneur Dieu, qu'on ne puisse pas vivre, Seigneur Dieu, la concrétisation de ta parole dans nos vies. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous ne voulons pas que cette semaine passe en vain. Nous ne voulons pas venir tous à la Kabatour et à Pamba. Non, Père, non, non. Je ne voudrais pas, Seigneur Dieu, manquer la bénédiction de cette semaine à cause de la jalousie, à cause de la pardonner, à cause de la kofinga, à cause de la manque. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon frère, ma soeur. Pardonne, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Alors, tu as déjà demandé pardon devant tes yeux, devant ton Dieu. J'aimerais maintenant que tu t'élèves encore une fois. Si tu as la force de t'élever, s'il vous plaît, lève-toi. Yabi, ça y est, nous venons à toi. Pourquoi nous venons à toi? C'est toi qui as donné à ton serviteur. Tu lui as montré que nous devons prospérer à tous égards. Entre autres, avoir la bonne santé. Et pourquoi nous tombons toujours malades, Père? C'est quoi la source? Yahweh.
Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Et Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Et Yahweh, 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 nous venons. Au nom de mon église, Jésus, me voici. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Au nom de ma santé, Jésus, me voici. Au nom de mes fiançailles, Jésus, me voici. Talanga inatiki nyoso na yawa koluka yo. Nous venons à toi. Natiki nyoso na yawa koluka yo. Nous venons à toi. Et Yahweh, 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 nous venons à toi. Bien-aimé, toi, bani bilongi kasimite mate. Ce qui te fait mal au cœur là, atanga ina yebi angote. Ce qui fait mal au cœur à ma femme, ngai moko na yebi angote. Ce qui fait mal au cœur à mes parents, ngai na yebi angote. Et c'est pourquoi ici c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Prends ta position. Dites à Dieu, tu as préparé cette semaine pour moi. Nalingi tena raté. Je ne voudrais pas rater cette semaine. Dites à Dieu, tu as préparé cette semaine pour moi. Je ne veux pas la rater. Peu importe les choses, je ne veux pas la rater. Père, je ne veux pas la rater. Mon frère, ma soeur, ce n'est que Dieu qui connaît ton cœur. Alors sopa motema na yo liboso na Nzambe. Tango yangoyo, ngai nazana ma problème na ngai. Nakoki kobonela pona yo 1 minute, mais ngai nakozwa 10, 15, 20 minutes. Alors tu as intérêt de prier pour toi-même. Tu as intérêt de prier pour toi-même ce soir. Tu n'as pas intérêt que les gens prient pour toi. Yon des prophètes et avina yomoko. Tu n'as pas besoin que les gens te posent les mains. Car déjà tu es l'enfant de Dieu. Et tout ce que tu vas le demander, accomplir ça. Pourquoi le lot? Accomplir ça. Bisoyeyo Yesu, bisoyeyo. Bisoyeyo Nzambe na bomoy. Baoyo benga kinzambe bisoyeyo. Baoyo bazana problème na mitema bisoyeyo. Bao santé ezali kotungisa biso yeyo. Bao mabala ezali koningana Nzambe biso yeyo. Bao bazaluka misala Nzambe biso yeyo. Bao bazaluka Nzambe bomo biso yeyo. Père biso yeyo. Nous sommes là Jésus. 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 Père biso yeyo papa. Père biso yeyo. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Yesu yebi motema na ngai. Nakende pa ya nani wazana bomoy. Nakende pa ya nani pesa ka bonne santé. Baba. Bisoyeyo Yesu. Bisoyeyo Yesu. Toutes les fois tobele la kayo Nzambe yoke la kabiso. Bisoyeyo te kubele la kombo na yo. Situation oyo Nzambe yo na solution. Alléluia. 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 Kayata ebebi Nzambe na kokanga makaka na yo. Yondo sana iloba asuka. Baloba bafinga ngai na yo Yesu. Bafinga bachola ngai na yo Yesu. Nazanga nazwa ngai na yo Yesu. Et ce qui manque, yonde no kopesa. Yango na ye papa. Yango na ye Yesu. Tu nous as promis. Tu nous as promis. Tu nous as promis. Concrétise ce soir. Alléluia. Baba.
Ibro de Sakaria Menegoud de gloire. Rebo Sekeria Menegoud. Ibro Sakaria Menegoud de gloire. Mazuka te Koria de good. Rebo Sakaria Menegoud de gloire. Utakaria Menegoud de Saya. De Saya Mana Gloria de good. Rabo Sekeria Menegoud. Ibro de Sakaria Menegoud. Rabo te Koria de Seka. Utekele Menegoud de Karia. Rabo Sekala Menegoud de gloire. Rebo Sakaria. De Saya Mana Gloria good. De Saya Mana Gloria de good. Baba 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 baba. Bisoye uzame na makolo na yo. Bisoye uzame na makolo na yo. Toke ne se pa ya nani zambe. Toke ne se pa ya nani zambe. Pona ka oyo yonde solution. Pona ka oyo yonde solution. Binga ngabalobi eko simba te. Mais pona ka oyo yonde solution. Papara ba fingi. Papara ba lembi biso yonde solution. Ça paraît impossible aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est possible. Je vais te dire que c'est encore possible. Je vais te confirmer que c'est encore possible. Ce soir, c'est encore possible. Ce soir, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible de guérir. C'est encore possible de restaurer ses mariages. C'est encore possible de guérir. C'est encore possible de restaurer cette santé. Alléluia. Baba, Osamalam Yesu. Baba, Osamalam. Alléluia. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba. Ebe langanga na tombola inde langa inde langanga na tombola ebe langanga na tombola atamala de la tizoto inde langanga na tombola ebe langanga na tombola inde langa na tombola ebe langa na tombola inde langa na tombola kaisi jako pinga na tiki nano awe to mama nano si jako zanga na tiki nano awe to mama nano si jama bela na tiki nano awe to mama nano atana katia kuzanga ya weto mama tomba mananu tomba ma Yesu tomba mananu tomba ma Yesu tomba mananu. Alors ce soir, j'aimerais bien que tu remercies le Seigneur pour ce que tu n'as pas encore eu. Tombola epona eloko na nos vies. Qui est impossible. Commence à élever les dieux. Merci pour les enfants. Merci pour le travail. Merci pour la bonne santé. Merci pour le voyage. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la réussite. Merci pour la prospérité à tous égards. Merci pour la prospérité à tous égards. Merci pour la bonne santé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Nous te bénissons Jésus. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Oui, merci Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu as opéré ce soir. Miracle à venir. Totombolio pona oyo sala na le passé. Pona oyo sali lelo. Me pona oko sala lobi Yesu. Totombolio. Tombo amana yo. Tombo amana yo. Parce que bolamu na yo. Et si la te. Bolamu na yo. Et si la te Yesu. Nous te remercions Jésus. Tombo amana yo. Pona makambo amine.